Bonjour et bienvenue à l'école à la maison. Pour une nouvelle séance de sciences consacrée à l'eau. C'est la seconde séance. Nous avons vu que l'eau était très présente, très visible dans la nature. Pour autant, cela reste un bien rare et donc précieux qu'il faut protéger. Les deux vidéos suivantes vont te montrer à quel point l'eau est rare sur Terre. Est-ce qu'on va manquer d'eau douce sur la Terre? Qu'est-ce qui fait chaud? Ça tombe bien. Regardez ce que je viens de fabriquer. Un jus de fruits sans fruits, à base d'une moisissure de concombre. Révolutionnaire. Buvez ça, vous m'en direz des nouvelles. On dirait vraiment du jus de pomme. C'est gentil, mais non merci. Il n'y a pas du jus de fruits avec des fruits? Oh, mademoiselle Plasnat, reste-t-il du vrai jus pour ces jeunes filles? Non, professeur. Vous avez utilisé tout le vrai jus d'orange pour l'expérience avec les protozoaires. Il ne reste que de l'eau fraîche. Eh bien, ce sera parfait. Après tout, l'eau douce est un bien précieux et autant en profiter tant qu'on en a. Bientôt, il n'y en aura plus? Oh, pas exactement. Il y a toujours la même quantité d'eau sur Terre. Mais regarde, 97% de l'eau sur Terre est salée, donc non potable. Les 3% restants, c'est l'eau douce, celle qu'on peut boire et sans laquelle les hommes, les animaux et les plantes ne pourraient pas vivre. Mais il faut encore enlever 2% qui sont en fait dans les banquises. Il ne reste donc que 1% dans les nuages, les rivières, les fleuves, les lacs, les nappes souterraines pour vivre. 1%? Mais alors, on va tous mourir de soif? Il faut en tout cas faire très attention, car les hommes sont de plus en plus nombreux. 1 milliard en 1800, 2 milliards en 1930, 5 en 1990, 6 en 2000, et sans doute 9 milliards vers 2050, pour la même quantité d'eau douce, sans compter que les nouveaux modes de vie ont entraîné une consommation sans précédent. Tout ce que nous mangeons, viande, fruits, légumes, nécessite beaucoup d'eau. En plus, avec les usines, les nouvelles techniques agricoles, l'augmentation de la population, une grande part de l'eau douce est aujourd'hui polluée. Même ici en Europe? C'est sûr que nous ne sommes pas les plus mal lotis, d'autant que beaucoup d'efforts ont été faits contre la pollution et que la population n'augmente pas si vite. Mais vous voyez que dans d'autres régions, la situation est très sérieuse. C'est pour ça que il ne faut pas gâcher la moindre goutte d'eau. Voici les différents usages de l'eau en France. Tu as ici un graphique en fromage qui représente comment l'eau est utilisée. La plus grosse part est utilisée par l'agriculture, la seconde par les usagers, c'est-à-dire les familles, et les collectivités, c'est-à-dire les communes, les départements, les régions. Une bonne part de l'eau est aussi utilisée dans l'industrie, c'est-à-dire la fabrication de biens matériels. On utilise aussi beaucoup d'eau pour la production d'électricité. L'eau dans l'agriculture est utilisée principalement pour l'irrigation. Dans l'industrie, l'eau est très utilisée. Voici quelques exemples de biens fabriqués et que tu utilises régulièrement qui ont besoin d'eau pour être fabriqués.
Ainsi, pour fabriquer 1 kg de sucre, il faudra 80 litres d'eau. Pour 1 kg de papier, il en faut 40 litres. Pour 1 litre de bière, que tu utilises peut-être pas régulièrement, il faut 10 litres d'eau. Pour fabriquer 1 kg d'aluminium, que l'on utilise dans les canettes par exemple, il faut 1250 litres d'eau. Pour 1 kg de laine, il faut 150 litres d'eau. Et pour fabriquer une voiture, il faut 35 000 litres d'eau. Et puis l'eau est utilisée par les particuliers, par les collectivités. Bien sûr, pour la boisson, en principe il en faudrait 2 litres par jour et par personne. Pour la cuisine, 6 litres par jour et par personne. On l'utilise dans le lave-vaisselle, dans la chasse d'eau, dans le lave-linge, pour sa toilette. L'homme a besoin d'eau potable, c'est-à-dire d'eau qui peut être bue, sans provoquer de maladie. Cette eau vient des nappes phréatiques, que l'on trouve sous la terre, ou des cours d'eau. Celle-ci a besoin d'être traitée avant d'arriver au robinet. Voici comment cela se passe. L'eau est extraite d'une nappe phréatique, ou bien pompée dans un cours d'eau, puis traitée. Elle est ensuite stockée dans un château d'eau, puis utilisée. On ne peut pas pour autant la rejeter telle qu'elle dans la nature. Il faut également qu'elle soit traitée pour ne pas polluer. L'eau est nettoyée, puis rejetée dans le cours d'eau, dans ce qu'on appelle une station d'épuration. Voici comment cela se passe dans une station de pompage, c'est-à-dire avant d'arriver au château d'eau. L'eau est pompée dans le cours d'eau. C'est alors une eau trouble. On ne peut pas voir à travers. Différents objets, du bois, des brindilles, des insectes, peuvent flotter dans cette eau. On la passe sur des grilles qui retiennent les éléments les plus gros. On la laisse reposer. Les éléments les plus lourds tombent au fond. C'est ce qu'on appelle la décantation. On la passe ensuite dans des filtres pour enlever les particules qui restent, c'est-à-dire les plus petits éléments. L'eau devient alors limpide, c'est-à-dire qu'elle est claire. Elle est transparente, pour autant on ne peut pas la voir. Il reste des bactéries, des microbes qui peuvent être à l'intérieur de cette eau et empêchent de la boire en toute sécurité. On va donc la désinfecter en ajoutant du chlore, de l'ozone. L'eau devient alors potable. Elle peut être bue. On la stocke alors, le plus souvent dans un château d'eau. Sache que les étapes peuvent être différentes selon les stations. L'eau utilisée dans la maison ou par les collectivités est polluée. On peut la polluer en lavant sa voiture, en faisant la vaisselle, dans les toilettes évidemment, en faisant la lessive, en faisant de la peinture, en faisant le nettoyage de la maison. D'autres actions de l'homme peuvent souiller l'eau. Évidemment, l'industrie chimique, l'industrie agroalimentaire qui transforme les plantes en aliments, souille l'eau, la pollue. Le lavage, la vidange des voitures, les rejets urbains, les accidents dans les cours d'eau, les accidents dans les transports, les décharges d'ordures qui peuvent souiller les nappes phréatiques, l'agriculture quand elle utilise trop d'engrais, les élevages industriels peuvent polluer l'eau. Il faut donc que, en principe, l'eau soit dépolluée avant que d'être rejetée dans la nature. Les eaux usées sont celles qui ont été utilisées et polluées par l'homme. Elles sont rejetées dans des égouts. Elles sont de plusieurs types. Il y a les eaux usées domestiques, celles qui viennent de la maison, les eaux usées industrielles qui viennent des usines,
mais aussi les eaux pluviales. L'eau qui a coulé sur les routes, qui a coulé dans les rues, sur les toits, est salie également. Il y a donc différentes étapes qui permettent de nettoyer l'eau avant qu'elle ne soit rejetée dans la nature. Tu vas retrouver sur cette fiche les différentes étapes du circuit de l'eau du robinet, depuis le pompage jusqu'au rejet dans la nature. Tu vois ici 6 étapes qui ont été dessinées. Tu vas replacer les verbes que je viens d'entourer en vert dans les cases. Ici, l'eau est stockée, est pompée, est utilisée, est traitée, est épurée. À chaque fois, j'ai écrit la définition. Tu vois tout à gauche 4 gouttes d'eau que tu colorieras selon les couleurs que je donne ici. Le gris pour l'eau trouble, le bleu pour l'eau potable, le vert pour les eaux usées, le rose pour l'eau limpide. Tu dois colorier les différents tuyaux selon la couleur de l'eau qui y passe. Si jamais tu ne peux pas imprimer cette feuille, tu peux évidemment reprendre ce dessin.